La sécurité routière. Les élèves de 5e année et nous-mêmes avons eu la chance de participer à une animation dispensée par la cellule d'éducation et de prévention du Hainaut. Cela se déroulait à la caserne des pompiers de Thouars. Arrivés sur place, nous sommes rentrés dans une salle pour apprendre une partie théorique. Là, des policiers nous ont appris 4 familles de panneaux. Nous allons vous les expliquer. Les panneaux rouges triangulaires comme celui-ci ont pour mission de signaler un danger imminent. Les panneaux d'interdiction sont rouges et de forme circulaire. Ceci indique un sens interdit. Les panneaux d'obligation sont bleus de forme circulaire. Pour le retenir, on peut penser au mot obligation, sa première lettre. Par exemple, ce panneau indique qu'on est obligé d'aller tout droit à la prochaine intersection. Les panneaux d'indication sont bleus et rectangulaires. Celui-ci représente un ralentisseur. À présent, nous allons vous laisser avec les autres élèves de notre classe pour qu'ils vous détaillent la partie pratique. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour. Nous allons vous présenter le premier circuit de la partie pratique. Chaque élève a pu choisir un véhicule parmi les go-karts, les vélos et les trottinettes. Les circuits étaient aménagés dans un hangar. Le but était de s'y déplacer sans comprendre le code de la route. Il était composé de marquages au sol, de feux de signalisation, de panneaux. De 4 vitesses. Le but de cette activité était de sensibiliser les enfants et de leur faire apprendre le code de la route un peu en avance, mais pas trop. Pour finir, nous vous laissons avec le prochain groupe qui va vous détailler le deuxième circuit que nous avons pu tester. Et oui, c'est à nous de vous parler de la dernière activité qui s'est déroulée à l'extérieur. Il s'agit d'un circuit de maniabilité à vélo. Le parcours était composé de cônes, d'une barrière, d'affiches avec des nombres, de slalom, etc. La première partie du circuit consistait à se retourner en roulant pour lire un nombre affiché derrière nous. Ensuite, on a dû slalomer autour de plusieurs poteaux. Après, nous sommes passés entre une ligne de cône. Ensuite, il fallait tourner autour d'un piquet tout en tenant de notre main gauche un bâton. Après, il fallait prendre une balle qui était déposée sur un plot et le déposer sur le suivant. Après, on a dû faire un 8 à l'aide des cônes. Et puis, il fallait réaliser un freinage d'urgence. Les policiers nous ont beaucoup appris durant cette journée que nous avons adoré. Nous espérons que notre vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et à bientôt. Notre mot du jour en 5e année est planète. L'homme est le principal responsable de l'extinction massive et accélérée de l'espèce animale. Adoptez ces 9 gestes simples et symboliques dans votre quotidien pour freiner ce bilan catastrophique. Recycler ses déchets. Recycler ses déchets évite aux animaux de mourir en ingérant des détritus jetés dans la nature. Les ordures incinérées dégagent des substances toxiques qui contribuent au réchauffement climatique et au développement de certaines maladies. Trouver une alternative à la voiture. La voiture rejette des gaz et des particules extrêmement polluantes dans l'air. Cette pollution assassine les espèces terrestres et marines. Lorsqu'il est possible, privilégiez les vélos ou les transports en commun. Bannir le plastique. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets en plastique finissent dans les eaux océaniques. Le seul moyen pour préserver la vie océanique est donc de ne plus acheter de déchets. Préférez les épiceries qui proposent des aliments en vrac. Réduire la viande et les produits laitiers. L'élevage contribue à la déforestation. De ce fait, les animaux sont démunis de leur lieu de vie. L'objectif n'est pas de se forcer à devenir végétarien, mais de réduire sa consommation de viande et de laitage. Manger moins de poissons et bien les choisir. Beaucoup de poissons consommés proviennent de la surpêche. Il est donc primordial de réduire sa consommation de poissons. Pour freiner la pêche et les espèces maritimes en voie d'extinction. Manger bio et local. Près de 80% des insectes ont disparu depuis 30 ans à cause des pesticides chimiques et synthétiques. En achetant sa nourriture dans les commerces bio,
bio ou auprès des agriculteurs certifiés, vous défendez la vie des insectes. Il est utile de soutenir les agriculteurs et les fermiers proches de chez vous qui travaillent qu'avec des insecticides naturels. Adoptez des animaux de compagnie. Si vous souhaitez venir en aide aux animaux, ne les achetez pas. Plus vous achetez, plus vous encouragez leur trafic et leur reproduction intensive. Venez plutôt les adopter en association pour soutenir ces organismes dans leur mission. Préserver les abeilles. Un moyen efficace de sauver les abeilles et donc de jardiner au naturel. Vous pouvez donc introduire certaines espèces d'insectes telles que la coccinelle. Introduire des végétaux tels que les orties ou acheter des pesticides naturels en magasin. Venir en aide aux oiseaux en hiver. L'hiver est une saison meurtrière pour les oiseaux. Ces derniers ont plus de difficultés à trouver un abri où se nourrir. Si vous avez un jardin, vous pouvez planter des arbustes, construire des abris ou des nichoirs. Si vous avez un balcon, il est possible de leur offrir un nourrissage complémentaire durant tout l'hiver. Il est temps de penser à la messe. Il faut faire les calculs, il faut mettre un bonbon si ça fait ce nombre. Il faut mettre les pétales dans les bonnes fleurs. Il faut faire des bonnes fleurs. Ça peut être porté. Voilà. C'est la mienne. C'est la mienne. Attends, c'est par là. Sur la feuille de la lire. Je vais faire ça. Je vais mettre sur la feuille de la lire. Et puis, c'est quoi ça? J'ai fini. C'est quoi? Il est à l'envers, regarde. Hop, là il est à l'envers, d'accord? Zéro. Papa, je vais repasser sur les lettres. Tu vérifies les autres? Tu veux, tu vas prendre un bouquet là-bas. Ça va l'impression, c'est très bien. Alors, mais on a parti. Alors, il faut mettre les jetons et on doit, et quand c'est moins, il faut enlever 2. Fais-le. Oui. Il y a un point d'interrogation. Et on a moins. Il faut enlever 1, on ne peut pas le faire. 2. Il en reste 2. Les alphas et les
C'est bon. Je dois lire les syllabes et je dois mettre sur les bons pinceaux. Il s'appelle Serrantam. Il a 2 grands yeux rouges, il crache du sang, il a des écailles de serpent et une queue de sirène. Il a des cheveux gris bouclés. Il a un grand corps musclé avec plein de tatouages et son poignard qui le suit toujours. Il est méchant. Il s'appelle Orage. Il est grand, il a la forme d'une étoile bizarre, il a 4 yeux noirs, un petit nez rond, il a une bouche grande et piquante, il a ses jambes bleues en forme d'orage, il est très gentil. Notre monstre s'appelle Corne Verte. Il est tout rouge et il a 2 cornes vertes. Il a 7 picots sur sa tête et 4 yeux jaunes. Il a une bouche rose et 2 crocs orange. Il a un nez orange et 6 ongles noirs. Et il a un pied. Mon monstre s'appelle Nipoudou. Il est grand, il est rouge et il a 2 cornes roses. Il a 3 yeux bleus et une bouche, 2 petits crans mauves qui sortent de sa bouche. Il a 2 pieds noirs et une partie de son corps est poilue. Il est très gentil. Voici Monsieur Œuf. Il a 3 yeux verts, 2 verrues, 2 antennes, 3 griffes bleues. Son corps est gris en forme d'œuf. Il s'appelle Griffon Noir. Il y a des yeux rouges sur sa tête et des pics rouges sur sa tête. Il a des crocs blancs et une queue pointue. Et sur l'ensemble de son corps, il y a des pics rouges. Triangulaire. Mon monstre s'appelle Triangulaire. Il est en forme de triangle. Ses bras sont gris et jaunes et ses cornes, et il a 2 cornes qui poussent sur sa tête, mais l'une est cassée car il se bat souvent. Il est jaune et bleu, ses jambes sont rouges et ses pieds sont bleus et ses dents sont jaunes car il déteste se laver ses dents. C'est un monstre très méchant. Elle s'appelle Charla. Elle a un ventre rond vert, 2 grosses griffes noires sur ses pieds, une tête ronde rose, un œil bleu, 2 petits picots orange sur sa tête et ses bras sont verts et rouges. Mon monstre s'appelle Monster Cœur. Il est bleu foncé et il ressemble à un personnage d'Among Us. Il a des taches de sang et des cœurs rouges sur lui. Il a aussi un œil rouge. Il a un sac à dos avec une épée à l'intérieur. Il est gentil, mais parfois il peut devenir méchant. Notre monstre s'appelle Croissant. Il a une grosse tête verte avec un gros œil, un petit nez, 2 cornes noires sur sa tête et 2 crocs qui ressortent de sa bouche. Il a un corps rouge, un couteau à la main, un genou plus grand que l'autre et des griffes à ses pieds. Il est très méchant.